Donc une grosse partie des outils dont j'ai la responsabilité, forcément, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est capacité du VPN à encaisser la charge. Et des accès. On travaille aussi plus, on s'envoie plus de messages, etc., vu qu'on n'a plus les collègues aussi côte à côte. On a besoin de plus de partager de fichiers, etc. Donc, c'était pas une période de tout repos pour nous. Là, ça fait 15 jours maintenant qu'on est en confinement. Et c'est vrai que ces 15 premières journées là ont été un peu tendues. Ouais. Il a fallu s'assurer que tout fonctionne bien. Heureusement, c'est le cas. On avait, pour tout ce qui est des outils collaboratifs propres à l'INRAE, des outils bien dimensionnés. On avait prévu de pouvoir encaisser cette montée en charge. Donc on est assez serein sur le fait qu'on puisse encaisser le coup. Par contre, il est vrai que nos partenaires, par exemple Renater, ont été complètement débordés sur la partie visioconférence. Bon, après, Renater sert toutes les universités, c'est un public qui est très large, hein, donc ils ont été complètement débordés par ces services. Donc là, ils sont en train de déployer d'autres instances pour augmenter leur capacité, etc. Donc c'est en train de revenir à la normale. Et nous, de notre côté, on s'assure on essaie aussi d'augmenter nos capacités et surtout de documenter. En fait, on fait un gros travail de documentation. On a des milliers de personnes qui d'un seul coup doivent installer des outils, travailler autrement. Donc notre équipe de support est un peu sursollicitée, donc on essaye de pallier à ça en faisant de bonnes documentations. On a diffusé d'ailleurs vendredi dernier sur l'intranet là, un guide de connexion sur Skype, etc., pour essayer de simplifier la vie de tous les utilisateurs, en fait, et puis celle des informatiques. Mais pour monter en charge de cette façon-là, je suppose que ça oblige aussi à ouvrir des nouveaux serveurs, des choses comme ça, ou c'est purement le logiciel? Oui, il faut en effet augmenter toutes les capacités infrastructure. Donc ça peut être augmenter de la RAM, du CPU, du disque sur des serveurs. Ça peut être ajouter des nouveaux serveurs. Mais ça peut être aussi des capacités logicielles, c'est-à-dire sur certains équipements, des licences. On avait par exemple pour Skype la possibilité de rejoindre des conférences par téléphone, des numéros de téléphone. On avait 100 connexions simultanées au téléphone. On est en train d'augmenter cette capacité. Et là, il faut à la fois acheter des licences pour augmenter les capacités et à la fois faire des opérations sur l'infrastructure, sur les connexions réseau, téléphonie, etc., pour pouvoir aussi avoir plus de connexions. Donc c'est souvent un peu les deux mélangés. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée du surcoût que ça représente, cette montée en charge? De mon côté, elle est assez faible parce qu'on n'a pas beaucoup de montée en charge à faire. Là, les licences dont je parle, on parle de quelques milliers d'euros, autour de 3 000 euros. C'est pas grand-chose. Augmenter des capacités de RAM ou de disque, c'est pareil, on parle de quelques centaines d'euros. Donc pour l'INRAE, je pense que c'est pas énorme. D'accord. Voilà. Après, pour nos partenaires, Renater, je pense qu'ils ont beaucoup plus à faire.